En prison, même les pires criminels sont punis, mais les cannibales sont souvent les plus détestés. Ceux qui ont commis des actes de cannibalisme connaissent généralement une fin violente aux mains d'autres détenus. Qu'il s'agisse de tueurs célèbres comme Jeffrey Dahmer, frappé à mort par un autre détenu, ou de cannibales moins connus comme Earl Nelson, pendus par les autorités, l'histoire de ces cannibales montre que la justice peut être sévère derrière les barreaux. Voici 20 cannibales qui ont trouvé la mort en prison. Jeffrey Dahmer. Dahmer est connu pour avoir tué 7 hommes et garçons entre 1978 et 1991, mangeant certains de leurs restes. En raison de son nombre élevé d'affaires criminelles, il a été surnommé le cannibale de Milwaukee. Ses actes brutaux l'ont amené à assassiner et à démembrer 17 hommes entre 1978 et 1991. Nombre de ces crimes incluent l'agression sexuelle, la nécrophilie et le cannibalisme, sans exclure la conservation permanente de parties du corps. On pensait qu'il souffrait de nombreux troubles tels que le trouble de la personnalité borderline et le trouble psychotique, mais lors de son procès, il a été déclaré légalement sain d'esprit. Le 22 juillet 1991, Dahmer s'est battu avec son ami Edward en essayant de le tuer, mais Edward a été plus malin que lui et a rencontré 2 policiers dans la rue qui ont réussi à maîtriser Dahmer et à l'arrêter. Après sa capture, il a été condamné à 16 peines de prison à perpétuité et a été tué par un codétenu, Christopher Scarver. Dahmer se moquait de ses codétenus en assemblant des aliments comme des parties de corps et en les arrosant de ketchup, illustrant ainsi ses engouements cannibales. Dans une interview accordée en 2015 au New York Post, Scarver a affirmé avoir tué Dahmer en le frappant 2 fois à la tête avec un objet en métal lourd. Dahmer a enduré un rappel constant de ses crimes, mais le cannibale suivant n'a pas eu la même chance. Alexander Pierce. Il s'agit d'un bagnard irlandais qui a été transporté dans la colonie pénitentiaire de Van Diemen's Land, aujourd'hui Tasmanie, en Australie, pendant 7 ans pour vol. Il s'est évadé de prison à plusieurs reprises. Au cours de l'une de ses évasions, il s'est transformé en cannibale, se nourrissant de personnes pour survivre. Lui et ceux qui se sont évadés ensemble de la prison se sont relayés pour tuer et se nourrir des gens. Pendant cette période, il a été en fuite pendant 113 jours avant d'être capturé. Peu après avoir été capturé à nouveau, il s'est évadé de prison, cette fois accompagné de Cox. Cependant, son évasion fut de courte durée, puisqu'elle ne dura que 10 jours. Il fut immédiatement traduit en justice devant la Cour suprême de la terre de Van Diemen à Hobart. Tout l'interrogatoire a porté sur la mort et la cannibalisation de Thomas Cox. Il a avoué avoir tué et mangé son ami Cox après qu'ils se soient évadés ensemble de la prison. Mais les gens ont eu du mal à le croire en raison de sa petite taille et de son apparence. Ils doutaient qu'une telle personne puisse commettre un acte de cannibalisme. Ses aveux ont fait de lui la première personne à admettre le cannibalisme devant le tribunal de Tasmanie. En conséquence, il a été pendu à la prison de Hobart le 19 juillet 1824. Alors que la justice a pleinement joué dans le cas de Pierce, le cannibale suivant s'est suicidé après avoir assisté à la pendaison de son complice. Boone Helm. Populairement appelé le cannibale du Kentucky, il était connu pour avoir commis des atrocités telles que le viol, le meurtre et la consommation de chair humaine. Son surnom provient de son besoin opportuniste et impénitent de consommer de la chair humaine. Ses antécédents familiaux contrastent totalement avec la nature de Helm. On sait qu'il est issu d'une famille respectée et qu'il a reçu une bonne éducation. Dans sa jeunesse, il était ravi de montrer sa force et ses capacités supérieures. Il a épousé une jeune fille de 17 ans qui a donné naissance à un enfant. Après son mariage, il était connu pour sa consommation excessive d'alcool. Lors de son voyage vers l'ouest, en Californie, Helm assassine plusieurs hommes avec lesquels il n'est pas d'accord et est contraint de s'enfuir pour ne pas être arrêté. Helm a tué un éleveur qui s'était lié d'amitié avec lui et l'avait recueilli. Immédiatement après l'avoir tué, il s'est rendu dans l'Oregon et a commencé à voler les gens pour gagner sa vie. Il a été condamné à la peine de mort par pendaison et voyant son complice pendu, il a sauté du tabouret avant que les autorités ne puissent le pendre. Avant son action finale, il déclara « Chaque homme pour ses principes, vive Jeff Davis, que ça saute !» Alors que Helm a payé pour ses crimes en se faisant pendre, les victimes suivantes ont subi un sort similaire, mais il a été exécuté par les autorités. Aboud et Kajawa. Il s'agissait de tueurs en série et de cannibales irakiens. Ils ont été reconnus coupables d'avoir assassiné et mangé les restes d'un voisin âgé et de dizaines d'enfants à Mossoul en 1917. Ils étaient considérés comme l'un des pires criminels de l'histoire de l'Irak. On ne sait pas grand-chose de leur passé ou de leur vie, mais on pense qu'il s'agissait d'un couple chrétien. Aboud travaillait comme cuisinier et Kajawa comme guide touristique. Au milieu des années 1910, une famine dévastatrice a frappé Mossoul en raison du prix élevé de la lyre. En conséquence, les gens n'ont pu faire grand-chose et se sont contentés de gratter tout ce qui leur tombait sous la main. Le couple n'a pas été épargné puisqu'il a survécu en mangeant des chiens et des chats errants. Leur premier cas de cannibalisme remonte à 1917,
lorsqu'ils ont tué l'un des visiteurs venus leur rendre visite et se sont nourris de son cadavre démembré. Ils ont passé la nuit à vomir car la chair de leur victime était épaisse et grasse. Le couple a décidé de manger un enfant, espérant que la viande aurait meilleur goût. Kajawa a enlevé un enfant dans la rue. De retour à la maison, le couple a tué et cuisiné l'enfant. Ils ont trouvé la viande savoureuse, ce qui les a incités à kidnapper d'autres enfants. Ils ont finalement été dénoncés aux autorités par un client de la boucherie qui a remarqué qu'ils se nourrissaient des restes d'un enfant. Les deux hommes ont été condamnés à mort et pendus pour leurs crimes en 1917. Alors que le couple a été exécuté par les autorités, le cannibale suivant a décidé de mettre fin à ses jours pendant sa détention. Richard Chase. Il s'agit d'un tueur en série, cannibale et nécrophile américain. Il a tué 6 personnes à Sacramento, en Californie, entre décembre 1977 et janvier 1978. Il était surnommé le vampire de Sacramento parce qu'il buvait le sang de ses victimes et cannibalisait leurs restes. Dès l'âge de 5 ans, Chase a manifesté une tendance à commettre les atrocités du cannibalisme. À cette époque, sa cruauté envers les animaux était intense. Il était également obsédé par l'idée de mettre le feu à des objets et, enfin, il faisait fréquemment pipi au lit au-delà de l'âge de 5 ans. Tels sont les signes de la triade McDonald's. Il a acheté un pistolet 22 à la fin de l'année 1977 et a menti en disant qu'il était atteint d'une maladie mentale. Les voisins ont entendu des coups de feu, mais il a prétendu tirer sur des voix étranges qu'il entendait dans sa tête. Il abat sa première victime, Ambrose Griffin, qui passait en voiture. Plus tard, il assassinera Walline, une femme enceinte de 3 mois. Après l'avoir tuée, Chase a mangé ses tétons et bu son sang. Il a été arrêté et condamné à la mort par pendaison. Cependant, le 26 décembre 1980, Chase a été retrouvé mort dans sa cellule. L'autopsie a révélé qu'il avait succombé à une overdose de Sinequan. Alors que Chase est mort d'une overdose de Sinequan, le cannibale suivant est mort dans des circonstances étranges. Robert Hansen. Populairement connu sous le nom de Butcher Baker, il était un tueur en série américain, actif à Anchorage, en Alaska, entre 1972 et 1983. Il est l'aîné des 2 fils d'une mère américaine et d'un père danois. Dans sa jeunesse, il était terriblement timide et souffrait d'acné, ce qui lui valut une peur permanente. Pendant son temps libre, il aimait tirer à l'arc et chasser. On pense que son désir de tuer a commencé en 1972. Sa première victime aurait été Celia Van Zanten, âgée de 18 ans. Après avoir réussi à lui échapper, Hansen l'a kidnappée et l'a fait mourir de froid dans la nature. La majorité de ses victimes étaient des jeunes filles et des prostituées. Il était connu pour attirer ses victimes en leur faisant une offre. Une fois qu'elles étaient montées dans sa voiture, il pointait une arme sur elles et les conduisait chez lui où il les abusait sexuellement, les tuait et les démembrait. La plupart des femmes qu'il a enlevées ont été relâchées par Hansen dans la nature. Lors de sa capture, il a été accusé de délits allant de l'agression à l'enlèvement, en passant par le cannibalisme et la fraude à l'assurance. En 1983, il a été condamné à 461 ans de prison, mais il a été transféré d'un centre correctionnel à l'autre. Il a ensuite été retrouvé mort en prison, des rumeurs faisant état d'un décès par un détenu ou de cause naturelle. Alors que Hansen est mort dans des circonstances étranges, le prochain cannibale a été tué par électrocution, Albert Fish. Populairement connu sous le nom de l'homme gris, cet Américain était un tueur en série, un violeur et un cannibale. Il a commis au moins 3 meurtres d'enfants entre juillet 1924 et juin 1928. À l'âge de 20 ans, il s'est installé à New York, où il s'est livré à la prostitution masculine et a commencé à molester et à violer des garçons de moins de 6 ans. Il a rencontré un jeune homme de 19 ans, Beden, qui travaillait à Wilmington, dans le Delaware, et l'a invité chez lui. Il l'a ensuite emmené dans une vieille ferme où il l'a torturé pendant 2 semaines avant de lui couper le pénis en 2 et de le laisser survivre seul. Après le divorce de sa femme et son départ pour un autre homme, Fish était mentalement épuisé et a commencé à agir de manière maladroite. Il s'infligeait de graves blessures, notamment en s'enfonçant des aiguilles dans le bassin et les articulations, et en se frappant à l'aide d'une pagaie cloutée. Il s'est également introduit de la laine imbibée d'essence à briquet dans l'anus et y a mis le feu. À un moment donné, il s'est vanté d'avoir des enfants dans tous les États et d'avoir assassiné plus de 100 personnes. Son premier procès a eu lieu le 11 mars 1935 à White Plains, dans l'État de New York. Au cours de son procès, il a affirmé avoir entendu des voix de Dieu lui demandant de tuer des enfants. Il a été condamné et électrocuté sur une chaise électrique le 16 mars 1936. Alors que Fish a été exécuté sur une chaise électrique, la victime suivante a été guillotinée. Antoine Léger. Cannibale et meurtrier français, il a été condamné pour le viol et le meurtre d'Aimée Constance Debully, âgée de 12 ans, qu'il a ensuite partiellement dévorée.
Dès son plus jeune âge, il se sent à l'aise dans la solitude et résiste aux mondanités. Le jour de la Saint-Jean, en 1824, il quitte la maison de ses parents pour devenir ermite, après leur avoir fait croire qu'il allait travailler comme domestique à Dourdan. Ayant acquis la liberté et pouvant exprimer son désir d'isolement, il vit, pendant les 15 premiers jours, parmi les paysans et les fermiers. À la fin de sa première semaine, il trouve une grotte près de la roche de la Charbonnière, située au-dessus de l'embouchure des Mireaux où il passera toute sa vie jusqu'à son arrestation. Le 10 août, il a tué 2 bullies qui se promenaient dans la forêt en l'étranglant avec son mouchoir. Il s'est livré à des actes sexuels avec le cadavre de la jeune femme avant de dévorer son cœur et d'emporter son cadavre dans la grotte pour l'enterrer. Il est arrêté pour vagabondage. Il se dit orphelin de père et de mère et s'évade de la prison de Brest, où il prétend avoir purgé une peine de 20 ans de travaux forcés. Il est décapité le 30 novembre 1824 à Versailles. Cependant, à la suite d'une autopsie, les médecins ont découvert des anomalies dans son cerveau. Alors que Léger est décapité, le cannibale suivant meurt de causes inconnues. Alfred Packer, prospecteur américain et guide autoproclamé de la nature sauvage, il a avoué avoir pratiqué le cannibalisme au cours de l'hiver 1874. Il est l'une des 4 personnes historiquement condamnées pour cannibalisme aux États-Unis. Pendant la guerre civile, il a servi dans l'armée de l'Union. 6 mois après son enrôlement, il est libéré honorablement en raison de l'épilepsie qui a déclenché ses crises. Il a également été enrôlé à Ottumwa, dans l'Iowa, avant d'être à nouveau libéré en raison de son épilepsie. Il a occupé de nombreux emplois pendant 9 ans, comme ouvrier agricole, mais ses crises d'épilepsie et son attitude globalement négative l'ont empêché de garder un emploi longtemps. La plupart de ses employeurs ne l'aimaient pas et ne lui faisaient jamais confiance. Il a d'abord échappé à la peine de mort lorsque son avocat a découvert que les lois sur le meurtre en vigueur en 1874 avaient été abrogées et remplacées par une clause de sauvegarde. Packer s'est échappé de prison et s'est caché de la justice pendant 9 ans. Il a finalement été arrêté, jugé, reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à mort. Avant sa mort, de nombreuses personnes ont affirmé qu'il était devenu végétarien. Packer est mort le 23 avril 1907 à Deer Creek, dans le comté de Jefferson, au Colorado. Malheureusement, la cause de sa mort reste inconnue. Alors que Packer est mort de causes inconnues, le cannibale suivant a été exécuté. Peter Kürten. Surnommé le vampire de Düsseldorf et le monstre de Düsseldorf, Kürten a été impliqué dans une série de crimes, notamment en buvant le sang de ses victimes. Avant les agressions et les meurtres, il avait un lourd casier judiciaire. Le 15 mai 1913, il commet son premier meurtre. Lors d'un cambriolage, il tombe sur une fillette de 9 ans en train de dormir. Avant de lui trancher 2 fois la gorge avec un canif, il l'étrangle à mort. 2 mois plus tard, il se livre à un nouveau cambriolage. Il s'introduit dans une maison de Düsseldorf où il rencontre une jeune fille de 17 ans en train de dormir. Kürten l'a tuée manuellement et a éjaculé à la vue du sang qui coulait de sa bouche. Il a réussi à s'échapper des 2 scènes sans se faire prendre. Il a avoué volontairement tous les chefs d'accusation retenus contre lui et a avoué être le coupable du meurtre non élucidé de Christine Klein et Gertrude Franken en 1913. Il n'a pas cherché à excuser ses crimes, mais les a justifiés en se fondant sur ce qu'il considérait comme les injustices qu'il avait subies tout au long de sa vie. Le soir du 1er juillet 1931, il prend son dernier repas, du vin blanc et des pommes de terre sautées. Il est exécuté le 2 juillet à 6 heures du matin, décapité à l'aide d'une guillotine. Alors que le tristement célèbre vampire de Düsseldorf buvait le sang de ses victimes, le prochain cannibale est allé encore plus loin. Fritz Haarmann. Le vampire de Hanovre a été associé à des agressions sexuelles, des mutilations, des meurtres et des démembrements. Né le 25 octobre 1897 à Hanovre, il est le plus jeune des 6 enfants de Johanna et Olli Haarmann. Il est introverti, n'a que peu d'amis et ne fréquente guère d'autres personnes que ses frères et sœurs. En tant qu'étudiant, il est connu pour être un enfant gâté et avoir tendance à rêvasser. Ses résultats scolaires étaient inférieurs à la moyenne, ce qui l'a amené à redoubler 2 fois. Après l'école, il a occupé des emplois subalternes, mais s'est rapidement adapté à la vie militaire et a obtenu de bons résultats lors de sa formation de soldat. Pendant 10 ans, Haarmann a vécu comme un petit voleur et un escroc. Toutes ses victimes sont des hommes âgés de 10 à 22 ans. Il les attirait généralement dans l'un des 3 endroits où il vivait et les mutilait avant de les jeter dans la laine. Les victimes de ces actes notoires ne sont pas moins de 24 jeunes garçons. Son taux de culpabilité officiel est élevé car il a commis 27 crimes et s'est rendu coupable de 24 d'entre eux lors de son procès. Il a été condamné à mort et décapité le 15 décembre 1925 à 6 heures. Alors que Haarmann a été décapité, le cannibale suivant est censé mourir de cause naturelle. Randy Steven. Surnommé le tueur de l'autoroute, il a commis une série de crimes, notamment en torturant, en mutilant et en violant sa victime.
Il a été condamné pour 16 meurtres, mais coupable de 51 autres. Ce n'est que plus tard qu'une liste codée comportant 61 entrées se rapportant à ses victimes a été découverte. Il a exercé une série de métiers, tels que barman et membre de l'armée de l'air, mais il n'a pas pu s'y maintenir longtemps. Il est également connu sous le nom de « tueur de l'autoroute », car la plupart de ses victimes sont généralement trouvées sur le bord de la route. Toutes les victimes qu'il est soupçonné d'avoir assassinées étaient des hommes âgés de 13 à 35 ans. La plupart de ces victimes se sont vues offrir un lift ou de l'alcool. Une fois qu'elles étaient tombées dans le panneau, il les droguait pour ensuite les ligoter et les torturer en abusant d'elles sexuellement avant de les tuer. Il a commis la majorité de ses crimes en Californie, tandis que certains ont été tués dans l'Oregon et 2 autres dans le Michigan. Il était dans le couloir de la mort en raison d'un appel continu de sa condamnation à mort avant d'être retrouvé mort dans sa cellule de prison. On pense qu'il est mort de cause naturelle. Alors que Randy Steven était censé être mort de cause naturelle, le cannibale suivant a été tué par injection létale, William George Bonney. Il s'agissait d'un tueur en série américain qui laissait ses victimes dans un état presque méconnaissable. Sa première victime a été tuée en 1979 et il a été largement rapporté que ses actes criminels impliquaient du cannibalisme. Le 17 novembre 1968, il a embarqué Billy Jones à Arcadia alors qu'il conduisait la voiture de sa mère. Jones a voulu s'enfuir du véhicule à cause des questions gênantes de Bonin sur l'homosexualité. Dans un complexe commercial voisin, Bonin l'a violé alors qu'il était menotté. Il a répété la même action avec John Treadwell, 17 ans, dans un endroit isolé et l'a tué avec le démonte-pneus. Ses victimes étaient généralement des collégiens âgés de 12 à 19 ans. Ils étaient également de type caucasien ou latino et avaient les cheveux longs. Il les attirait ou les forçait à monter dans sa camionnette. Une fois qu'ils étaient impuissants, il les agressait sexuellement, les battait et les torturait avant de les tuer à l'aide de leur chemise ou d'un démonte-pneus. Considéré comme un malade mental, il a été pris en charge pour être soigné. Cependant, il a été jugé et accusé du meurtre de 12 victimes dans le comté de Los Angeles. Après une longue délibération, il a été condamné à mort. Il est la première personne à être tuée par injection létale. Alors que Bonin a été tué par injection létale, le cannibale suivant a été pendu, Earl Nelson. Les médias américains l'ont surnommé « l'homme gorille » ou « le tueur de gorilles » en raison de ses meurtres, de ses viols et de ses rumeurs de cannibalisme. Pour commettre ces crimes, il suivait un schéma bien précis. La plupart de ses victimes étaient des propriétaires d'âge moyen, qu'il avait souvent rencontrés par le biais d'annonces de chambres à louer. Il se cachait sous le prétexte d'avoir besoin d'un appartement pour se rapprocher des femmes avant de passer à l'acte. En février 1926, il a commencé à commettre des viols et d'autres délits. Chacune de ses victimes a été tuée par strangulation, et beaucoup ont été violés après avoir été tués. Lola Cowan est l'une des 3 victimes qui ont été mutilées après avoir été tuées. Après avoir commis son 2e meurtre à Winnipeg, il a été arrêté par les autorités canadiennes. Il aurait tué 22 victimes et attaqué 22 victimes. Il n'a été reconnu coupable que de son dernier meurtre, celui d'Emily Patterson. Il a ensuite été condamné à la peine de mort par pendaison. Ses dernières déclarations ont été les suivantes. « Je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je pardonne à ceux qui m'ont offensé. » Earl Nelson a été pendu par les autorités, mais le cannibale suivant a décidé d'épargner du stress aux autorités. Karl Denk. Il s'agit d'un tueur en série et cannibale allemand qui a tué et cannibalisé des dizaines de vagabonds et de voyageurs sans abri entre 1903 et 1924. On ne sait pas grand-chose de son enfance, mais on sait qu'il était un garçon silencieux et doux, mais qu'il était difficile à élever lorsqu'il grandissait. À l'âge de 12 ans, il s'est enfui de chez lui après avoir été l'un des plus mauvais élèves de son école primaire. Pour des raisons inconnues, il a commencé à tuer des vagabonds sans abri et de pauvres voyageurs. Ida Lohner a été sa première victime en 1903. Denk a également tué Emma, âgée de 25 ans, et a été reconnu coupable de meurtre. Il était surnommé le cannibale de Münsterberg et le cannibale oublié. Il a tenu un registre légal des personnes qu'il a assassinées et on pense également qu'il a vendu la chair de ses victimes sous forme de viande marinée à des clients peu méfiants. Après l'échec de sa tentative de tuer Oliver, il a été arrêté par la police et a fait l'objet d'un procès et d'un interrogatoire. Il a été placé dans une cellule de détention pendant le procès, mais il s'est pendu quelques heures plus tard, sans que l'on sache grand-chose sur sa mort. Alors que Denk s'est suicidé, le cannibale suivant est mort de cause naturelle. Arthur Shawcross. Il était un tueur en série et cannibale américain actif à Rochester, dans l'État de New York, de 1972 à 1989. Shawcross a tué la plupart de ses victimes en 1988 et 1989 après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle anticipée. Son premier massacre connu a eu lieu dans sa ville natale de Watertown, à New York, où il a assassiné un garçon et une fille. Il a toutefois plaidé coupable d'homicide involontaire dans le cadre d'un accord qui a ramené sa peine de 25 ans à 14 ans.
Lors de sa deuxième série de meurtres, ses cibles étaient des prostituées. Toutes les victimes, sauf une, ont été tuées dans le comté de Monroe. Seul Gibson a été tué dans le comté de Wayne. Shawcross a été arrêté en 1990 pour le meurtre de June Cicero, un témoin l'ayant vu se masturber à l'endroit où le corps a été retrouvé. En 2003, Shawcross s'est vanté d'avoir découpé et mangé les vulves de 3 victimes, en particulier de sa première victime, Jack Blake. Il a plaidé non coupable de ces crimes en 1990 pour cause d'aliénation mentale et de troubles de la personnalité multiple. Il a également affirmé avoir été victime d'abus sexuels dans sa jeunesse. Cependant, en novembre 2008, il s'est plaint de douleurs à la jambe et a été transféré dans un hôpital où il est décédé après avoir subi un arrêt cardiaque le 10 novembre 2008. Alors que Shawcross a subi un arrêt cardiaque qui l'a conduit à la mort, le cannibale suivant est décédé d'un cancer de la prostate, Eugene Watts. Le Sunday Morning Slasher était un tueur en série notoire et une rumeur de cannibalisme. Il est soupçonné d'être le tueur en série le plus célèbre de l'histoire américaine. Il a assassiné de nombreuses femmes et jeunes filles en l'espace de 8 ans. Son père était soldat dans l'armée américaine, tandis que sa mère était institutrice et enseignait au jardin d'enfants. Son grand-père lui a appris à chasser et à dépecer les lapins, ce qu'il aimait beaucoup. Il a eu des difficultés scolaires, mais a réussi à obtenir de bonnes notes. À l'âge de 12 ans, il a commencé à éprouver le désir de torturer et de tuer des filles et des jeunes femmes. Il a commencé à harceler des filles et a tué sa première victime à l'âge de 15 ans. Alors qu'il livrait des journaux, il a rencontré Gabe qui lui a ouvert la porte et il s'est précipité à l'intérieur et l'a violemment agressé. Gabe a contacté les autorités et Watts a été arrêté immédiatement. On a constaté qu'il souffrait de troubles psychologiques et il a été emmené dans un hôpital psychiatrique pour y être soigné. Son crime a pris une telle ampleur qu'il a été condamné à 2 peines d'emprisonnement à vie consécutive. Malheureusement, il est mort d'un cancer de la prostate en prison. Alors que Watts est mort de cause naturelle, le cannibale suivant a été condamné à la mort par pendaison. Tsutomu Miyazaki. Ce résident du Japon a tué 4 fillettes entre 1988 et 1989. L'esprit de Miyazaki a été brisé après la mort de son grand-père, la dernière personne à laquelle il se sentait lié. TOS l'a poussé à ingérer une partie des restes de son grand-père. Cela marquera son entrée dans le monde du cannibalisme. Miyazaki se livrait au cannibalisme et à la conservation de parties du corps comme trophée et se moquait des familles de ses victimes. Il a été diagnostiqué comme souffrant de plus de 2 troubles de la personnalité, mais les autorités ont estimé qu'il était sain d'esprit. Sur ses 4 victimes, il a abusé sexuellement de l'une d'entre elles, tandis qu'il a bu le sang d'une autre en lui mangeant la main. Marie Kono, l'une de ses victimes, avait 4 ans lorsqu'elle a disparu le lendemain de l'anniversaire de Miyazaki. Il l'avait conduite jusqu'à sa voiture et avait pris la direction de Tokyo. Cependant, il l'a molestée sous un pont avant de lui retirer ses mains et ses pieds, qu'il a conservés dans son placard. Capturé après une tentative d'enlèvement d'une autre jeune fille, le procès de Miyazaki a duré 7 ans, en raison des efforts déployés pour confirmer l'état réel de sa santé mentale. Plus tard, une équipe de 3 psychiatres a confirmé qu'il était suffisamment sain d'esprit pour assumer ses responsabilités. Il a finalement été exécuté en juin 2008 par pendaison au centre de détention de Tokyo. Alors que Miyazaki a été condamné à la pendaison, le cannibale suivant a été exécuté sans problème. Zhang Yongming. Il résidait dans la province du Yunnan, dans la Chine rurale, et a été reconnu coupable d'avoir tué 11 adolescents qui vivaient dans la région de la province du Yunnan. Il était connu pour démembrer les corps de ses victimes, broyer leur chair et les vendre sur un marché local, revendiquant sa viande d'autruche. En raison de son comportement discret, Yongming a rarement été soupçonné par les autorités de sécurité qui pensaient que les adolescents disparus avaient été enlevés par des travailleurs clandestins d'une usine de briques. Yongming mangeait lui-même des parties de ses victimes. L'enquête a révélé l'existence d'un tueur en série qui tuait les hommes qui marchaient le long de la route proche du domicile de Yongming. Il a été rapporté que divers moyens étaient utilisés pour se débarrasser des corps des victimes, tels que le démembrement, l'incinération et l'enterrement, afin de faire disparaître toute preuve. Des personnes vivant à proximité de lui ont signalé à la police qu'elles avaient vu des sacs en plastique suspendus à son domicile, d'où dépassaient des ossements humains. La police a vu un globe oculaire conservé dans une bouteille et une peau humaine sèche à son domicile lorsqu'elle est venue l'arrêter. Au cours de son procès, il a refusé de s'excuser pour les meurtres et n'a jamais manifesté de remords. Yongming a été exécuté en 2013. Si Yongming a été exécuté, la peine infligée au cannibale suivant était rare. Rudy Eugene. Le 26 mai 2012, Rudy Eugene, 31 ans, a dit à sa petite amie « Je vais être en retard. Je t'aime et je reviendrai ». Il aurait travaillé dans une station de lavage de voitures, mais il a divorcé. À l'âge de 16 ans, il a fait l'objet d'une série d'affaires pénales, dont la dernière remonte à 2009. Peu après,
Eugène s'est déshabillé et a attaqué un sans-abri, Popo, en plein jour à Miami, en Floride. La raison de son agression est inconnue, mais il a été arrêté sur place. Près de 80% du visage de Popo avait déjà disparu avant l'arrivée de la police qui a arrêté Eugène. Plusieurs tests ont été effectués sur Eugène pour déterminer la cause de sa maladie, mais on a supposé que ses comportements correspondaient à ceux des selles de bain. Eugène avait commencé par déchirer le visage du sans-abri avec ses dents. Cet acte a duré 18 minutes. Eugène a été mortellement abattu par la police sur place, le rapport toxicologique ayant exclu la présence de sel de bain. Les fins macabres de ces cannibales nous rappellent le prix de leurs actes horribles. Cliquez sur la carte à l'écran pour accéder à d'autres vidéos.